Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Comment trouver la relation importante? Créer une entreprise, c'est comme faire un bébé. Il faut nécessairement un partenaire avec lequel faire ce bébé. Mais comment trouver ce partenaire, cette personne idéale? Dans une relation sérieuse qui veut aboutir au mariage, qui représente dans notre cas ici l'entreprise en tant que structure, il faut prendre le soin de bien faire son choix. Allez-vous trouver un partenaire à la plage et l'épouser le lendemain? Allez-vous rencontrer une personne en boîte de nuit et la seconde d'après en faire votre partenaire sans prendre le temps de la connaître? Pouvez-vous avoir l'assurance que cette personne est une bonne personne? Sur quoi vous basez-vous pour penser que cette personne en ferait le partenaire idéal? Est-ce sur son apparence? Est-ce sur les compliments de certains amis? Est-ce sur ses propos, ses manières? Toutes ces choses peuvent facilement tromper. Et c'est d'ailleurs le cas à 95%. Il faut dépasser le cap de l'apparence et côtoyer cette personne, rencontrer ses amis, ses connaissances, son milieu, ses parents. Bref, vous devez observer attentivement les actions de cette personne, comprendre sa façon d'interagir avec le monde qui l'entoure, entendre ce que disent les gens autour d'elle afin de peser le pour et le contre. Tout cela en prenant le temps de ne pas trop vite vous emballer émotionnellement. Mais lorsque vous rencontrez une personne dans un club commun, genre une organisation, l'université, un creuset d'échange dans votre église, dans votre quartier ou dans le quartier d'un ami, dans une maison ou un lieu que vous fréquentez d'habitude, cela peut tout changer. Vous aurez plus facilement des informations sur cette personne. Vous pourrez l'évaluer plus aisément et vous avez là toute l'opportunité d'observer ses comportements et agissements pour voir et comprendre sa vraie nature. Et si c'est bon pour vous, la probabilité que vous ayez fait le bon choix est très forte. Alors que dans l'autre cas, il se peut que vous soyez convaincu. Il se peut que cette personne vous fréquente pendant des années, mais de façon très hypocrite. Il vous faut aller dans son environnement et l'étudier d'abord. Voilà pourquoi les relations à distance, ça craint. De même, en entrepreneuriat, votre partenaire qui est votre idée d'entreprise pour être déniché doit se faire dans un environnement. Cet environnement vous permettra d'avoir une expérience avant même de démarrer votre business. C'est comme si vous faisiez un stage afin de vous préparer davantage. En tant qu'aspirant à l'entrepreneuriat, votre premier objectif doit être le relationnel. Vous devez apprendre à côtoyer du monde pour apprendre à repérer les opportunités, les idées d'entreprise. Vous devez apprendre à ouvrir les yeux sur chaque problème de votre environnement, à recueillir des questions, des doléances, des avis, lesquels vont vous permettre de proposer une meilleure offre. Et même si vous avez déjà une idée, comme le partenaire, ne vous empressez pas de l'épouser. Cherchez un cadre de réseau relationnel et testez d'abord. Prenez le temps de noter les objections, les critiques. Tout cela vous aidera. Et quand vous serez convaincu, quand vous aurez vu des détails, des résultats, vous tomberez follement amoureux de votre idée, de votre entreprise. Vous serez pratiquement hanté par cette idée. Pour un début, cela doit commencer par le service dans votre communauté. Rappelez-vous, j'ai dit dans l'introduction que nous sommes tous des entrepreneurs. Tous autant que nous sommes, nous vendons et achetons tous les jours. Le problème, c'est ce que vous vendez ou c'est ce que vous achetez. Si vous voulez trouver des idées d'entreprise, sortez de chez vous et intégrez votre communauté. Trouvez une ONG, une entreprise, une église, un groupe de danse, un club d'apprentissage, bref, un groupe de personnes asservies. Un entrepreneur
ou un aspirant à l'entrepreneuriat ne reste pas sur place. Il va à la quête de l'opportunité. Sortez de chez vous avec l'esprit ouvert. Et quand les gens autour de vous ont des difficultés, apprenez à les écouter. Puis, cherchez à les aider à résoudre leurs problèmes. C'est ainsi que vous saurez ce que veulent les gens, ce qui leur cause des soucis, ce qui leur fait plaisir, leur mentalité, etc. Tout cela vous aidera à trouver une idée très efficace. Certaines idées existent déjà et vous les maîtrisez très bien. Demain, quand je donnerai les types d'idées à fuir ou à développer, je vais les mentionner. Bonne écoute à vous et à demain. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.